Les amis, cette question, qu'arrive-t-il à Kylian Mbappé hier, mardi 24 février, avant que soit officiel ce forfait pour le match de ce mercredi décisif face à Benfica, et je dis bien avant, voilà donc ce que titrait le quotidien national espagnol ABC, cette question, qu'arrive-t-il à Kylian Mbappé? Alors souvenez-vous, je vous l'avais avancé dans la revue de presse internationale, le Ruiz Club de ce lundi, et regardez Marca qui pointait le prix à payer lorsqu'on ne s'arrête pas suffisamment. Vous l'aurez compris en sous-entendu, le français serait revenu trop vite, trop tôt, avec un genou pas forcément à 100%. Alors, l'officialisation de ce forfait pour ce match capital aujourd'hui, donc, de ce mercredi 25 face à Benfica pour ce play-off retour de la Ligue des Champions, ce forfait est tombé ce mercredi matin même, 11h56, heure française, sur le compte X du Real Madrid avec, regardez cette liste des joueurs convoqués par Alvaro Arbeloa avec en bas, dans ce cercle rouge, la liste des attaquants sans Kylian Mbappé. Je reviens avec ABC, qui nous rappelait que le Français avait déjà manqué 5 matchs. 5 matchs depuis cette fameuse gêne ressentie au genou. Souvenez-vous, c'était lors de la défaite 2-0 face au Celta Vigo à domicile. C'était le 7 décembre dernier. Donc, il y a quasiment 3 mois. Avec ce nouveau forfait aujourd'hui, eh bien, le total se porte de 5 à 6 matchs manqués. Depuis ce 7 décembre, le Français ne serait plus le même. Si le début de saison, c'est vrai, a été remarquable au niveau des chiffres, c'est l'attitude renvoyée sur la pelouse qui interroge. Selon les observateurs, eh bien, Mbappé montrerait les sensations d'un joueur comme limité, comme bridé. Et regardez ce tableau dans les colonnes d'ABC que je vous ai zoomé, on démarre tout en haut avec le match d'après, après le Celta Vigo, et on descend chronologiquement, toute compétition confondue. Madrid, vous le voyez, a joué 17 matchs depuis le Celta, 17 matchs. Et sur 5 d'entre eux, eh bien 0 minutes pour Kylian Mbappé, soit 30% du temps de jeu possible sur cette période, c'est beaucoup. Et quand il a pu jouer, eh bien Mbappé était loin de sa meilleure version, avec 2 matchs en 7 jours la semaine dernière, l'aller face à Benfica et Osasuna. Et si je reviens à cette liste de matchs, avoir manqué un rendez-vous si important que celui face à City, eh bien si ce manque était un signe que le mal était sérieux. Après le Celta, le Français avait consulté tout de suite le docteur Manuel Leyes, qui est lié au Real Madrid depuis des années. Et le matin même du match face à City, selon ABC, toujours préoccupé par cette douleur persistante, le Français aurait décidé de refaire un check-up. Aucune lésion apparente. Mais il décide pour autant de ne pas risquer face aux Anglais. Cette prudence sera vite étouffée. Quelques jours plus tard, il enchaîne à Alaves, le modeste Talavera en coupe et Séville. 3 matchs programmés avant Noël. C'est important, avant Noël et donc avant la fin de l'année civile. Et du coup, ABC d'avancer cette hypothèse. Et si le Français avait absolument voulu tout jouer pour tenter de battre le fameux record de Cristiano Ronaldo du nombre de buts marqués avec le Real sur une année civile, 59, un chiffre qu'Mbappé égalera mais ne dépassera pas. 3 matchs, avec donc ce fameux match de coupe face à un club inférieur en division. Peut-être que le Français aurait pu sauter ce match pour protéger son genou. Mais non. La facture est vite arrivée, les amis. Le 30 décembre, entraînement porte ouverte, Kylian Mbappé, à plusieurs reprises, porte sa main sur son genou. Le lendemain, le 31 décembre, communiqué, le verdict tombe, Mbappé indisponible pour le Betis en Liga et pour la demi-finale de Supercoupe contre l'Atlético. Il revient pour la finale face au Barça, mais ne peut jouer que 15 minutes. Depuis, Kylian Mbappé a manqué 2 autres matchs, les amis. Albacete, en coupe, et la Real Sociedad en Liga. Mais là, et ça c'est surprenant, sans que soit édité le moindre communiqué médical. Ça c'est surprenant. Alors pourquoi prendre ces risques si pas d'informations officielles sur telle ou telle blessure, sur telle ou telle gêne? Pourquoi? ABC se demande du coup si une blessure plus profonde est à craindre. Attention, il y a la Coupe du Monde également qui arrive. Ce qui est sûr, c'est que l'image, l'attitude renvoyée sur la pelouse n'est plus la même selon les observateurs. Le Français, les amis, reste sur 2 matchs sans marquer. Il avait aligné une période de disette de 3 matchs, c'était en novembre, Liverpool, Rayo, Elche. Pas de but, mais surtout pas ou peu d'occasions, un apport offensif collectif, pas dans ses normes face à Benfica et Osasuna sur les 2 derniers matchs. Ce mercredi 25 février, Kylian Mbappé va donc manquer un 6e match depuis l'apparition visible de cette gêne. Et donc la question de revenir, qu'arrive-t-il à Kylian Mbappé? Voilà les amis pour cette nouvelle vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. On se retrouve très vite. En attendant, comme toujours, profitez des vôtres.